que nous avons eu l'information et nous avons accepté d'abriter cette activité qui nous paraît être une activité très importante. Son caractère panafricain, voilà. Mais cette fois-ci, ce qui nous a le plus impressionné, c'est d'accepter de délocaliser une activité qui s'est tenue pendant presque 7 éditions, quelque part dans un pays frère. C'est important parce que quand on est panafricain, c'est cette manière d'accepter, d'ouvrir les frontières, de briser un peu les incompréhensions. Mais quand cela se passe avec l'association festival qui travaille à pouvoir délocaliser des activités en mobilisant l'essentiel des fils de ce continent, quelque part à Conakry, moi je vous salue pour cette initiative. Récemment, le ministère de la Culture avait envoyé une délégation aller assister à une organisation de grands prix. Le ministère était très bien mobilisé pour pouvoir aller honorer cet artiste qui fait beaucoup de choses en dépit de son handicap, mais qui investit beaucoup pour la Guinée-Conakry. Et le DAGE du ministère y était, l'administrateur du monument de la Renaissance y était, le directeur du Grand Théâtre National y était. Je tiens à remercier encore une fois les gens par qui cette activité est arrivée ici, et remercier la presse à travers mon ami Ousmane. J'aime bien t'appeler Ousmane parce que dans ton prénom il y a Ousmane. Donc Salamata Ousmane, qui aussi est une dame qui fréquente de manière assez régulière ce centre pour toujours couvrir les événements culturels, donner de la portée à tout ce qui se passe ici à Blessingor, mais donner de la portée à tous ceux qui agissent dans ce secteur. Remercier les gens qui sont assis, ceux que je vois là, mon ami Mike, qui est un acteur très dévoué à la cause culturelle et qui travaille assez pour préserver un peu la culture sérère à travers le concept Mossa, la beauté sérère au féminin et la beauté sérère avec tout ce qui va avec. Et de ce point de vue, je tiens à vous remercier. Et puis le fait de pouvoir travailler entre deux festivals, à mettre des choses qui nous permettent toujours d'exister. Le magazine que vous nous avez présenté récemment, restez dans ça. Et votre place ici est une place qui vous est due, je le dis pas, pour ce que vous faites pour le Sénégal et certainement aussi l'accompagnement que vous pourrez apporter à ces organisations. Jules, je ne vous connais pas, mais je ne sais pas si c'est fait à dessein que les barbus soient de l'autre côté. Merci à vous, Jules, et voilà. Et remercier Céleste, une brave dame, après avoir déposé le courrier, elle a pris le temps d'appeler pour solliciter encore une intervention rapide de la place et de la part du Blessingor. Et c'est ce que nous avons accepté pour que cette activité se tienne au mieux. Je ne vous connais pas, mais déjà Dieu, le temps qu'on a passé ici tout à l'heure, je me disais Guéhon fait partie de la région de Thiès. Il m'a dit oui, c'est vrai. C'était peut-être même une occasion d'inviter le directeur du centre culturel de Thiès. Les prochaines fois, ce serait bien quand Guéhon se déplace, que la tutelle du centre culturel régional de Thiès soit invitée au mieux. Parce que cette activité, quand elle se passe ici, demain, le ministère demandera est-ce que le régional de la culture de Thiès est au courant. Et même si après cette activité, vous pouvez l'informer, ce serait toujours une bonne chose. Remercier la presse sans laquelle nos activités n'impactent pas. Remercier la presse sans laquelle les sponsors ne se mettent pas debout. Remercier la presse pour qu'elle puisse diffuser au maximum ce qui va se passer aujourd'hui. Votre soutien est attendu, votre soutien est primordial. Que tout cela puisse être rédigé, diffusé et certainement aussi des émissions s'en suivre. Merci à vous tous de vous dire que Blessingor c'est le lieu de tous et de toutes. Que cette activité se passe dans de meilleures conditions. Que votre présence en Guinée-Conakry puisse impacter de manière assez visible et lisible au niveau de l'Afrique. Merci à vous tous. Merci. Qui réunit les acteurs du continent et de la diaspora. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, en tant que des filles et filles du continent, pour apporter notre pierre à l'édifice dans le cadre du panafricanisme d'une manière générale. Donc, chers journalistes, chers camarades, amis et partenaires, permettez-nous d'abord d'observer une minute de silence pour la mémoire de tous ces Sénégalais qui ont permis, à l'endroit de tous les Sénégalais qui ont perdu la vie lors des événements politiques, d'accidents ou dans d'autres circonstances,
ainsi qu'à ceux qui sont dans les prisons avec conditions de détention difficiles et inhumaines. La géopolitique mondiale nous interpelle et interpelle notre conscience politique collective et nous devons en être acteurs du changement en cours partout en Afrique. Il est important de nous poser des questions sur notre rôle en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant qu'hommes, de prendre en charge les questions qui préoccupent l'Afrique. Il est important de nous poser des questions sur notre rôle, celui des acteurs politiques, économiques, socio-culturels, rassemblant des acteurs pour produire des mécanismes participatifs afin d'inciter une dynamique globale de victoire et de résolution de problèmes du continent. Le FIPAN se veut cet instrument géopolitique et diplomatique populaire qui s'appuie sur la culture pour favoriser l'émulation et la mise en commun des efforts d'idées, d'actions et de participer à la construction du projet politique de souveraineté et d'un État fédéral africain. Ce festival qui a vu le jour à Guéhor au Sénégal en 2015 est pour sa 8e édition, délocalisé en Conakry et ambitionne de tourner à l'intérieur du continent et au niveau de ces diasporas pour toucher le maximum d'acteurs. Donc, pour continuer cette conférence de presse, nous allons passer aux 2 versions. Qui a comme mode opératoire la diplomatie populaire. Parce que c'est à travers le peuple que nous pouvons construire. C'est à travers le peuple que nous pouvons, en tout cas, inciter nos institutions à agir dans le sens du continent. C'est pourquoi nous sommes dans la dimension géopolitique du panafricanisme et dans sa dimension diplomatique. Mais cette diplomatique-là doit être impérativement et fondamentalement adossée, n'est-ce pas, aux aspirations et au fonctionnement de nos peuples. Donc c'est en 2015, effectivement, que l'idée de mettre en place un cadre d'abord de discussion, de débat, parce que c'est pourquoi aujourd'hui nous disons ouvertement, nous les panafricanistes, nous appelons tous les Africains à une insurrection culturelle, artistique et intellectuelle. Il faut une insurrection, mais cette insurrection-là doit être une insurrection culturelle d'abord, elle doit être artistique et enfin elle doit être intellectuelle. Donc c'est un appel à une insurrection. Il ne s'agit plus d'être dans une révolte, mais il suffit d'être dans une insurrection intellectuelle, culturelle, mais aussi artistique. Et c'est cette insurrection-là qui va favoriser l'émulation, la proposition d'idées, des idées qui sont capables d'apporter des solutions concrètes à l'Afrique. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait fondamentalement rassembler les gens. Même si les panafricanistes se retrouvent chaque année pour chanter et danser, moi je dis c'est bien. Parce que la musique est pédagogique, la musique est formateur. Donc au-delà même du fait de chanter et de danser, il faut aussi associer d'autres actions, des actions de formation, des actions de débat, mais aussi des actions qui visent à renforcer, n'est-ce pas, notre dispositif culturel. C'est pourquoi les éléments et les matériaux culturels sont d'une dimension très fondamentale dans l'organisation de ce festival. Et je pense que tous ceux qui ont eu à assister aux éditions précédentes ont vu qu'il s'agissait pour nous de construire à partir de notre culture, de construire à partir de notre diversité culturelle. Parce que la culture peut être le ciment entre nos différents peuples. C'est pourquoi cette année même d'ailleurs, puisque chaque année il y a beaucoup de délégations qui viennent des autres pays africains et au niveau de la diaspora, notamment la délégation qui nous est venue de la Guinée, qui nous vient de la Gambie et du Tchad, qui nous est partout. Donc nous, après la 7e édition, il y a eu beaucoup de propositions. Quand on est panafricaniste, on est censé travailler pour briser les frontières qui sont héritées de la conférence de Berlin. Donc nous sommes dans cet état d'esprit-là, parce que les frontières ne sont que psychologiques, et nous sommes dans la déconstruction mentale. Il ne s'agit pas de polémiser, il s'agit maintenant d'agir et de proposer quelque chose de concret. Et si nous nous mettons ensemble, on est capable. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour décoller. Mais c'est au niveau mental que les esprits sont encore piégés. Et aujourd'hui, nous voyons que les dynamiques politiques en Afrique ont tendance à être étouffées. Parce que tout simplement, le pouvoir n'a pas été redonné, redistribué aux masses, au peuple. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut une insurrection
culturel, pour donner le pouvoir aux masses, pour permettre à chaque citoyen d'être un acteur et non un spectateur. Chaque citoyen doit être un acteur et doit contribuer à la construction de cet idéal d'un État fédéral africain. Donc, après la 7e édition, monsieur le directeur, beaucoup d'idées ont été soumises, notamment l'idée de délocaliser le FIPA dans un autre pays africain, puisque nous refusons même de dire pays africain, nous disons que c'est une autre terre africaine. Parce que partout où nous sommes en Afrique, nous sommes sur la terre africaine. Un Africain du Sénégal, pour nous, c'est juste un Africain qui vit au Sénégal. Donc l'idée de délocaliser le FIPA a été soumise. Il y a eu beaucoup de pays qui avaient postulé, notamment le Gambie, le Mali et la Guinée. Mais nous avons choisi la Guinée. Le choix peut s'expliquer par plusieurs raisons. C'est un choix d'abord éminemment politique et culturel. Parce que la Guinée, historiquement, a été l'arrière-base de tous les révolutionnaires, de tous les panafricanistes, autant de Sékou Touré. Nous savons les relations qu'il y a entre la Guinée-Conakry et l'ANC de Mandela, les relations qui a existé entre la Guinée-Conakry et le PAGC de Amilcar Cabral, les relations qui a existé avec la Guinée de Sékou Touré, avec le MPLA de l'Angola, donc avec tous les mouvements, n'est-ce pas, qui étaient dans une quête d'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pourquoi le prétexte aujourd'hui, c'est comment, à travers cet instrument que nous mettons en place, faciliter l'intégration de nos peuples, mais aussi inciter nos institutions à travailler davantage sur des domaines de souveraineté, notamment sur le domaine militaire. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en danger, parce que nous avons vu la menace, n'est-ce pas, sécuritaire. On voit ce qui se passe au Sahel. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi justifié le thème sécurité, maintien de paix et unité africaine. Quelle est la place des organisations de la société civile, quelle est la place des acteurs culturels, quelle est la place des menuisiers, quelle est la place des commerçants, quelle est la place des vendeurs de poissons dans le dispositif de pays. Parce que souvent, nous sommes dans un continent où les gens ont tendance à être dans la réaction, mais ils ne sont pas proactifs. Maintenant, il faut que nous soyons proactifs, qu'on puisse prendre des dispositions préventives par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre continent. Deuxième élément fondamental pour nous, le code Conakry aujourd'hui doit être mis à la disposition des Africains. Nous avons vu récemment l'incident diplomatique qu'il y a eu entre la Guinée et l'OMS, notamment au niveau de la distribution des recettes issues de l'utilisation des barrages. Donc ça, je pense que c'est à travers ces événements-là que nous pouvons mettre en place une diplomatie populaire pour essayer, n'est-ce pas, de renouer toutes ces dissidences-là, tous ces problèmes auxquels font face nos dirigeants. Parce qu'il s'agit de nous constituer en force de proposition, accompagner les gouvernements, proposer des orientations, des dynamiques. C'est un travail sérieux. C'est pourquoi nous devons sortir de la paresse intellectuelle. Il faut que nous, qui nous disons de la société civile, qu'on ait des visions politiques, qu'on ait des programmes politiques et qu'on fasse des propositions à nos dirigeants pour les accompagner dans le processus. Il ne s'agit pas juste de dire que ce n'est pas bon. Mais quand vous dites que ce n'est pas bon, il faut proposer, n'est-ce pas, une alternative. Donc c'est dans cette dynamique-là que le FIPA a été mis en place. Et cette année, ça va se faire du 12 au 22 novembre. Donc parmi les activités du FIPA, vous avez des conférences de débat, vous avez Cinéforum, vous avez Exposition Foire, où on permet aux artisans, n'est-ce pas, de proposer, n'est-ce pas, des choses au marché africain. Donc il y a beaucoup d'activités, notamment dans le domaine culturel. Il y a des spectacles, il y a un concert, il y a beaucoup d'activités. C'est pendant 11 jours.